Bonjour et bienvenue sur Physio Academy. Je suis Méline Dauvan, thérapeute du sport agréée au Canada. Aujourd'hui, je vous parle d'aller au-delà du 3 x 10 répétitions. Je vous parle de l'avantage des contractions isométriques dans la rééducation. En fait, ce qui est drôle, c'est que souvent, quand je donne de la formation, on arrive dans les études de cas et tout le monde met 3 x 10 répétitions dans les paramètres d'exécution des exercices, qu'on parle d'exercices de rééducation ou d'exercices de renforcement. Et ça peut effectivement être de bons paramètres pour des exercices qu'on veut exécuter, par exemple, en hypertrophie. Par contre, la problématique avec toujours utiliser 3 x 10 répétitions ou même avec toujours utiliser des répétitions, c'est que lorsqu'on fait des répétitions, on peut avoir de l'irritabilité à certains points dans l'amplitude de mouvement. On a de la variabilité d'une répétition à l'autre, on a des erreurs de mouvement, alors que les contractions isométriques évite tout cela, parce que dans une contraction isométrique, il n'y a peu ou pas de mouvement. Et en fait, une étude de Babo et collègues démontre que les contractions isométriques génèrent des niveaux d'activation plus élevés par rapport aux contractions concentriques et excentriques. Donc, on parle de en dessous de 90 % pour les contractions concentriques excentriques et 95 % environ pour les contractions isométriques. Donc, on arrive à chercher des niveaux d'activation plus élevés, ce qui est très pertinent pour des exercices de rééducation. Les gens sont aussi capables d'activer maximalement les muscles plus facilement à l'aide de contractions isométriques. Ils ont une meilleure capacité à identifier, à recruter un muscle à l'aide de contractions isométriques. Donc, il y a toutes sortes d'avantages d'utiliser des contractions isométriques et on peut aussi manipuler l'intensité, c'est-à-dire qu'on peut faire des contractions isométriques à intensité sous-maximale et on peut faire des contractions isométriques avec des efforts maximaux. Donc, je vous montre 3 façons d'utiliser les contractions isométriques et de manipuler les contractions isométriques dans la rééducation avec nos patients sportifs. Donc, première façon, on peut utiliser des contractions isométriques de plus longue durée, des contractions sous-maximales. Les avantages, on va avoir des effets analgésiques qui vont être produits par ces contractions isométriques sous-maximales de plus longue durée. En termes de durée, les recherches sont divisées. Est-ce qu'il faut faire 2 minutes, une contraction de 25 %? Est-ce qu'il faut plutôt faire une contraction de longue durée jusqu'à échec musculaire? Il n'y a pas de consensus. Ce qu'on sait, c'est qu'on va aller chercher, par contre, des effets analgésiques avec des contractions sous-maximales. Donc, pour la durée, on peut individualiser selon le patient. Donc, ça peut être utile, par exemple, tôt dans la rehab, avec un exercice classique de coiffe des rotateurs. Donc, si on place Alex en position couchée sur le côté, un exercice classique, c'est une rotation externe couchée sur le côté. Et là, souvent, on va faire 10 répétitions de cette contraction-là. On peut plutôt venir chercher la position, prendre une charge un petit peu plus élevée et tenir une contraction isométrique excentrique. L'avantage, c'est qu'en isométrique excentrique, on va être plus fort. Comme on n'a pas besoin de travailler sur la partie concentrique, on peut utiliser une charge plus intéressante. On va soutenir sur la partie excentrique pendant un 20, un 30 secondes, selon la tolérance d'Alex, selon son endurance, et aller chercher les bienfaits analgésiques ainsi que les bienfaits de la contraction isométrique qui permet d'aller chercher des niveaux d'activation. Donc, on va aller réactiver notre coiffe postérieure, on va éliminer les erreurs de mouvement, on va diminuer le potentiel d'irritabilité, on peut venir chercher une charge plus intéressante. Là, j'ai fait tenir à Alex très, très longtemps, mais c'est une petite charge. Donc, normalement, en utilisant un isométrique excentrique comme cela, ça nous permet d'aller chercher une charge un petit peu plus intéressante, qui peut être intéressant dans nos premières phases de réathlétisation. Une deuxième façon qu'on peut utiliser les contractions isométriques, c'est de faire des contractions isométriques répétées. Là, j'ai un effet de la contraction isométrique en termes d'activation, en termes de connexion, en termes de capacité à identifier, à recruter un muscle, mais j'ai un certain effet de répétition. Et ça, c'est important lorsque je suis dans un exercice où je veux que mon patient ait le ressenti du positionnement, par exemple. Donc ça peut être très utile si on prend
nos exercices scapulaires, nos exercices pour cibler les muscles importants de la scapula, comme par exemple le fameux trapèze inférieur, qui est très important pour la rotation latérale ou la sonnette externe de la scapula et la bascule postérieure de la scapula. On sait que c'est des muscles qui sont souvent inhibés. Ce sont des coupes de force qu'il faut travailler beaucoup en réathlétisation de l'épaule. Donc, un exercice que je vais vous montrer, par exemple, c'est le Reach, Roll and Lift, un exercice ciblé pour le trapèze inférieur. Donc, Alex se place front appuyé sur le poing, avec la main opposée. Il va glisser la main, donc à partir de... Oups, recommence. Main près du corps, ramène. Il va faire glisse vers le haut, dans l'angle des fibres du trapèze inférieur. Il va faire un roll, c'est-à-dire tourner le pouce vers le plafond, où est-ce que là, il va sentir la bascule postérieure de la scapula. Et là, il va lever sans retourner dans son haussement d'épaule. Donc, lever en maintenant cet angle-là. Ici, je vais lui demander de tenir 10 secondes. Après son 10 secondes, il revient, il ressort complètement de la position. Pour ensuite répéter le reach, le roll et le lift. Pourquoi je veux qu'il répète? Parce qu'à chaque fois, je veux qu'il ait le ressenti de sa partie roll, la scapula qui fait sa bascule postérieure, et générer une contraction du trapèze inférieur. Ce ressenti-là est important, donc je veux avoir une certaine répétition, mais je veux aller chercher mes effets de recrutement, mes niveaux d'activation élevés de ma contraction isométrique. Donc, j'utilise 5 fois 10 secondes. J'utilise des contractions isométriques répétées. Donc ça, c'est une deuxième façon de manipuler les contractions isométriques. Troisième façon, donc on a vu, première façon, isométrique excentrique. Deuxième façon, contraction isométrique répétée. Troisième façon, on va faire des isométriques concentriques, mais à effort maximal maintenant. Donc, ça peut être intéressant dans le cas où je veux soit maintenir la force dans un certain mouvement ou travailler la capacité à générer la force dans une position clé. Donc, si je suis, par exemple, en phase plus tardive de réathlétisation, je vais venir travailler avec Alex la capacité à générer la force dans le bas de son exercice de poussée, position vulnérable pour l'épaule. Donc, en fin de réathlétisation, je veux qu'il ait une bonne capacité à générer de la force dans cette position-là. Je vais faire un isométrique concentrique dans le bas d'une poussée landmine. Donc, imaginez que, là, je vais faire la force externe, mais on imagine que sa barre, elle était calée contre le rack à squat, et donc il pousse contre une résistance, vas-y, pousse, qui ne peut pas bouger. Donc, un isométrique concentrique. Poussée d'une durée maximale d'environ 6 à 7 secondes, c'est le maximum habituellement qu'on peut générer une force maximale en isométrique concentrique. Merci, Alex. Alors voilà. Encore une fois, je vous rappelle 3 façons différentes qu'on a manipulé l'utilisation de la méthode isométrique. Premièrement, un isométrique excentrique sous-maximal, isolation de la coiffe, niveau d'activation plus élevé. Deuxièmement, contraction isométrique répétée, où est-ce qu'on veut avoir le ressenti de positionnement. Donc, on veut une certaine répétition, mais avec les bienfaits de l'isométrie. Et ensuite, isométrique concentrique, effort maximal, pour revenir chercher vraiment de la force dans des amplitudes de mouvement spécifiques ou des amplitudes de mouvement qui étaient plus vulnérables, où on veut s'assurer que notre patient sportif aura la force nécessaire. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt sur Physio Academy.